Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux paru du 23 au 29 janvier 2023. Un numéro que nous entamons avec ce qui fait l'actualité cette semaine, à savoir le présumé coup d'État manqué de mars 2021. À cet effet, tentative de putsch de mars 2021, des aveux, des zones d'ombre, titre dans la rubrique à Société l'échiquier de sa parution en date du 24 janvier 2023, le quotidien privé L'Enquêteur, qui nous apprend que le lieutenant Marou jure qu'il lui a été rapporté l'existence d'une connivence entre le capitaine Gourouza et l'ancien chef de l'État. Ce dernier aurait promis la rondelette somme de 2 milliards de francs CFA au capitaine pour mener à bien l'entreprise de déstabilisation des institutions de la République telle que rapportée par le journal qui constate que la réplique du capitaine Gourouza est à la hauteur de l'accusation dont il a fait l'objet. Le lieutenant Marou m'a confié qu'il est en relation avec le général Sékou Touré, l'ancien patron des renseignements généraux, le général Tchani, chef de la garde présidentielle, ainsi que Issifou Mahamadou, lequel l'aurait reçu 2 ou 3 fois et lui aurait donné 300 millions de francs CFA, a déclaré le capitaine Gourouza, d'après l'enquêteur qui se demande quel est ce jeu de « tu m'accuses, je t'accuse » impliquant l'ancien président de la République. Lutte contre le terrorisme, 11 terroristes neutralisés et 124 motos détruites s'exclame dans la rubrique à poule du Niger de sa parution en date du 26 janvier, le quotidien privé mourit à la voix du Niger. D'après qui les forces de défense et de sécurité poursuivent leurs opérations de sécurisation des personnes et la préservation de l'intégrité du territoire national. Le deuxième bulletin publié par la Direction de l'information, des relations publiques et des sports du ministère de la Défense nationale témoigne si besoin est du maintien de la pression sur les groupes armés et autres bandits qui opèrent sur le territoire nigérien, selon Mouria qui conclut. L'efficacité des forces de défense et de sécurité est aujourd'hui perceptible par les citoyens à travers le pays avec une relative accalmie sur le plan sécuritaire contrairement aux autres pays de la sous-région. Organisation des concours de la fonction publique, manque de sérieux et de transparence s'exclame entre autres dans sa rubrique à Société l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain, pour qui désormais les concours de la fonction publique au Niger sont organisés non pas pour le besoin de renforcer l'effectif des cadres de l'administration, mais plutôt pour combler le vide qui se trouve dans les caisses de l'État. Visiblement, c'est le constat qui se dégage à travers l'organisation des 10 concours ces derniers temps, selon l'hebdomadaire qui renchérit, puisqu'au préalable, les acteurs de ces pratiques savent qu'en lançant des concours de telles envergures, nombreux sont les candidats qui mordront la maison, justement parce qu'ayant soif d'avoir du boulot et d'en finir avec le chômage qui rime avec la galère. Eh bien, c'est une fortune incommensurable qu'ils se font dans ce piège qu'ils tendent au fils de la nation. Quelle honte et quelle irresponsabilité, constate le Nouveau Républicain. Lutte contre l'impunité au Niger, peut-on s'asseoir avec des hommes présumés malpropres sans se salir? C'est demande l'hebdomadaire Le Courrier, qui rappelle que le président Bazoum Mohamed a promis de moraliser la vie publique en combattant sans faiblesse la corruption et toutes les infractions assimilées, et notamment tous ces faits de malgouvernance qui tirent vers le bas tous les efforts que d'autres dans une équipe mènent pour aider à réussir. Que peut-il construire avec des gens qui ont trahi la nation en détournant ses biens ou en jouant pour leurs intérêts personnels et pour faire perdre au pays bien des intérêts dans certaines affaires qu'on a étouffées, refusant que le juge s'y mêle? Se demande Le Courrier qui renchérit. Ce ne sont donc pas de ces menus frétins dont on s'est souvent servi pour le sale boulot que les Nigériens attendent que le gouvernement sévisse, mais bien ces grands bandits d'État qui ont aujourd'hui détruit nos valeurs et cultivé dans notre administration des contre-valeurs qui nous humilient. Moralisation de la gestion des affaires publiques, l'assainissement prend forme, la panique s'installe, titre pour sa part l'hebdomadaire La Flamme, pour qui la lutte contre toutes les pratiques constituant des infractions à la loi pénale et qui sont de nature à saper le développement socio-économique du pays prend forme progressivement et commence déjà à avoir des impacts réels sur la vie des Nigériens. Il ne peut être autrement, selon le journal, lorsqu'on a un président de la République ferme sur sa volonté d'assainir et qui est accompagné par un peuple qui a soif de justice, selon le journal, d'après qui ils sont nombreux les agents, les responsables politiques, administratifs et techniques, ainsi que les commerçants traînant des casseroles derrière eux qui courent dans tous les sens, ne sachant plus à quel sein se vouer. Assainissement des mœurs publiques, une inspection d'État s'avère nécessaire à la Caïman, titre entre autres à sa une l'hebdomadaire satirique Le Hérisson, qui nous apprend que trop de plaintes sur la gestion de la Caïman ces derniers temps, non seulement de la part des producteurs ruraux, mais également de son personnel. Et les griefs sont loin d'être légers, constate le satirique qui poursuit en concluant autant de récriminations de producteurs ruraux et un ras-le-bol du personnel qui nécessite une inspection d'État dans la gestion de la Caïman qui ne saurait souffrir d'une quelconque lenteur au regard de la place qu'occupe le développement du secteur agricole dans le programme de renaissance acte 3 du président de la République. ITN, CDTN, quand le Front social se fracture et se ridiculise,
s'exclame dans sa rubrique Nation l'hebdomadaire Le Monde d'aujourd'hui, pour qui, quelle est loin cette belle époque du syndicalisme nigérien conquérant, avant-gardiste et progressiste. Sans doute l'âge d'or du centralisme syndical, c'était sans doute le syndicalisme authentique, originel, qui n'avait d'autre raison que la sauvegarde des valeurs du travail et les droits qui y sont attachés, constate le journal qui poursuit. L'absence de conviction syndicale véritable pour porter des desseins collectifs et le brouillage entre lignes syndicales et combats politiques ont sans doute conduit le mouvement syndical nigérien dans un élan de déclin et surtout d'incrédibilité vis-à-vis des citoyens qui ne vouent plus aux syndicats la même révérence que du temps de la splendeur syndicale des années antérieures. Aujourd'hui, hélas, les lignes de fracture du monde syndical nigérien apparaissent au grand jour béantes, irréconciliables à première vue, d'après Le Monde d'aujourd'hui qui conclut « C'est triste et dommageable pour les citoyens nigériens qui ont beaucoup espéré dans le mouvement syndical, mais qu'ils sachent que le combat syndical est quant à lui éternel tant que le travail demeure une valeur sociale. » L'âge de la retraite applaudi ici, mais rejeté ailleurs, titre dans sa rubrique Nation l'hebdomadaire Nia Info, qui constate que le report de l'âge légal de la retraite est à l'ordre du jour dans certains pays du Nord et du Sud. Certes, selon le journal, la réforme de la retraite ne recouvre pas les mêmes réalités ici et ailleurs. Surtout ne suscite pas les mêmes frictions et les mêmes appréhensions, quand bien même il s'agit dans les deux cas de retarder l'âge légal de départ à la retraite. Par exemple, en France, le projet de réforme des retraites est porté par le gouvernement, tandis qu'au Niger, c'est une revendication des travailleurs. Autant il est décrié et rejeté en France, autant on l'appelle de tous les vœux et on l'embrasse au Niger. Ainsi, le journal dit être frappé par la différence de réaction des travailleurs du Niger et ceux de France à propos d'un sujet identique de part et d'autre, rehausser l'âge légal de départ à la retraite. Une réforme de trop à Paris, vivement souhaitée à Niamey, constate Nia Info pour qui, pourtant, il s'agit de la même humanité et de l'avis du journal, l'explication ne se trouve pas dans le relativisme culturel. Tout se passe comme si le travail n'use pas de la même manière ici et ailleurs. Fumakoy Gado, une vision politique qui inspire la jeunesse de l'Arewa, titre à sa une l'hebdomadaire Niger Times, qui nous apprend que l'organisation des jeunes de Tareya au JT de la commune urbaine de Dogondouchi est sortie pour exprimer sa joie et sa fierté le samedi 21 janvier 2023 à l'occasion de la brillante élection de Fumakoy Gado à la tête du plus grand parti politique du Niger, le PNDS. À l'issue du 8e congrès du PNDS, le président et le vice-président qui ont été choisis sont tous de la région de Dosso et au sein du présidium, la région a 4 membres, a rappelé Fumakoy tel que rapporté par le journal qui poursuit. C'est pourquoi le président du PNDS estime que c'est une grande responsabilité qui pèse sur la région de Dosso, tout particulièrement sur Ruti où le président et les 2 autres membres du présidium y sont ressortissants. Nous devons faire plus que notre mieux pour prouver que nous pouvons relever le défi et que le parti ne s'est pas trompé en nous donnant cette tâche, a renchéri Fumakoy Gado, tel que rapporté par Niger Times. Imprimerie MB de Mohamed Bello, un nouveau leader dans l'arène, titre dans sa rubrique Société, l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie, qui nous apprend que l'imprimerie de Mohamed Bello est aujourd'hui une référence dans la sous-région, en dépit de sa relative jeunesse, car doté d'appareils et de machines à la pointe de la technologie pour réaliser n'importe quel type de travaux d'impression de très haute qualité. C'était l'ambition de départ qu'il avait nourrie au départ de l'aventure, devant le constat qu'il n'y avait pas sur place une imprimerie moderne pour soulager la clientèle nigérienne des déplacements à l'extérieur pour des travaux d'impression, selon le satirique qui nous apprend davantage que l'imprimerie de Bello est en mesure de répondre aux besoins de l'administration en imprimé administratif grâce à ses machines offset à 6 couleurs. Mohamed Bello a su non seulement relever ces défis, mais en plus il travaille avec des professionnels chevronnés du domaine dans un cadre très convivial, nous renseigne le Canard en furie. Et sur ce prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu, dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.